Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous étiez nombreux à me demander. Mes tutos dessin, les filles. Donc là, on se retrouve dans la chambre de Tom. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends, avec quoi je dessine, mes petites techniques, mes petites astuces, hein, si vous êtes comme moi. Passionné de dessin. Si vous aimez ça, tout simplement, moi, je vous invite à regarder cette vidéo et à mettre un petit pouce hein, si jamais cette vidéo vous a plu, bien évidemment, et à me dire tout simplement comment vous avez trouvé le contenu de cette vidéo. Voilà les filles. Donc là, je vous retrouve dans la chambre de Tom. On est installé au bureau de mon petit bonhomme. Alors, c'est ici que je viens principalement, dès que j'ai un petit moment. C'est ici que je m'installe au bureau de Tom, avec un bout de papier, un simple crayon. Et c'est comme ça que je commence à m'exprimer. Enfin, comme vous le savez, le dessin pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est une thérapie. Hein. Ça me permet vraiment de me sentir bien, vous voyez, d'extérioriser vraiment des choses que j'ai envie d'exprimer. Voilà. Du coup, ben voilà, je vais vous montrer un petit peu euh, comment je m'y prends. Hein. Après, même si vous êtes débutant, enfin, si vous ne savez pas dessiner, je veux dire, vous invite quand même à, à vous lancer, hein, si vous aimez ça et en faire une passion, en faire une activité, je veux dire, ludique, de façon assez régulière. Hein. Comme ça vous permettra de, voilà, de créer et de vous sentir bien, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais te montrer comment je m'y prends. Euh, Ce que j'utilise, sachant que bon, je vous ai partagé euh, plusieurs, plusieurs kits comme ça de feutres que j'avais trouvé chez Action et notamment chez Teddy. Enfin, c'est là que je me fournis principalement hein, pour tout ce qui est feutre alcool, même pour tout ce qui est crayon, crayon de couleur ou ces crayons, ces fameux crayons carbone hein, dont je vous parlais. Ces crayons qui sont un petit peu plus précis, qui sont bien pour les dessins un petit peu plus techniques. Donc voilà, je vais vous montrer ça vite fait. Bien évidemment, je ne me considère pas comme une professionnelle, pas du tout. Je fais ça de manière assez ludique. Enfin, c'est vraiment pour le fun, les filles, pour me sentir bien. Comme je l'ai dit, c'est un très bel exutoire. Ça me permet tout simplement d'évacuer les mauvaises tensions, de me sentir bien tout simplement. Comme on peut faire une séance de sport, ben on peut faire du dessin. Donc je vous invite à essayer, hein, pourquoi pas, si, si l'envie si l'envie vous prend comme ça de dessiner, lancez-vous. Euh, c'est que comme ça que vous découvrirez si vous avez euh, si vous avez cette envie comme ça de créer et c'est que comme ça que vous pourrez voir si vous avez vraiment ce petit quelque chose qui fait toute la différence hein. Voir vraiment si vous êtes doué en dessin ou non après bon voilà c'est une activité que je fais souvent avec Tom dès qu'on peut. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, les filles. Je me suis vraiment découvert cette passion il y a quelques mois en allant chez Action, tout simplement, en tombant sur ces fameux kits de feutres là, dont je vous avais parlé, tous ces feutres que je vous avais partagés, notamment dans mes nombreux hauls Action. Alors là, on va parler des feutres alcool, voilà, que j'avais trouvé pas très cher. Enfin, c'est vendu quand même à des prix
très intéressants, hein, notamment chez Action. Et puis il y a un site aussi que je recommande, c'est Cdiscount, hein. C'est là où vous pouvez trouver des feutres qui sont quand même à des prix très raisonnables. Enfin, moi, je me suis acheté mon kit là de 80 pièces sur Cdiscount et je l'ai payé seulement à 9 euros, les filles. Donc, vous voyez, hein, qu'avec pas grand chose, voilà, on peut quand même se lancer. On n'a pas forcément besoin d'équipements professionnels, enfin, de feutres de qualité professionnelle, hein, ou de grandes marques, hein, nécessairement. Mais voilà, hein, on peut commencer avec des feutres classiques, des feutres à l'eau. Hein, après, tout dépend de ce que vous aimez, hein, utiliser. Mais s'il y a vraiment des feutres là, que je vous recommande pour faire de très beaux dessins, ce sont ces fameux feutres alcool qui se vendent pas très cher chez Action et notamment chez Teddy. Et puis il y a aussi ces kits là enfin ces crayons carbone là, que j'utilise principalement pour réaliser mes dessins. Enfin, là on est vraiment sur des crayons de gamme professionnelle, on va dire, qui vont vous permettre d'être plus précis, de faire des dessins un peu plus techniques. Enfin, ces fameux crayons que vous pouvez trouver notamment pas très cher chez Action, ce kit que j'avais payé même pas 2 euros, qui était quand même très sympa. Voilà, hein, comment je réalise mes dessins. Donc là, je vais vite te montrer rapidement, hein, ma petite collection de feutres, hein. Bon, après, ces feutres-là, à la base, je les avais achetés pour Tom, hein, parce qu'il adore ça. Tom en a également. Il adore ça. Et forcément, ben, il m'a refilé le virus, les filles. Depuis, ben, j'arrête pas d'en acheter. Dès que je vais quelque part, dans le moindre magasin, dans les rayons loisirs créatifs, ben, j'essaye d'en trouver. J'adore ça. Et forcément, ben, dès que j'en vois, ben, je peux pas y résister. Je les prends automatiquement. Et même si c'est les mêmes que j'ai, ben, j'en rachète automatiquement parce que bon, ça me permet d'avoir des doubles. Après, c'est toujours bien de les renouveler parce qu'il y a beaucoup de feutres qui bon, malheureusement, ne tiennent pas très longtemps. Forcément, il faut les renouveler. Après, c'est toujours bien d'avoir des doublons. Donc voilà, je voulais vous montrer rapidement cette petite collection que j'ai. Je vais retourner la caméra. C'est là que vous allez voir, hein, à quel point je suis passionnée pour ces fameux feutres alcool, les filles. C'est parti. Voilà, les filles. Toute la collection que j'ai démarré depuis plus de 3 mois maintenant. Et oui, en allant dans ces magasins, hein, où on peut en trouver, bien évidemment. Dès que j'en vois, comme je vous l'ai dit, je les prends. Bon, là, il y a un peu de tout, hein. Il y a des choses que j'avais pris dans les rayons loisirs créatifs chez Action. Vous savez, ces kits là de glitters dont je me sers également pour réaliser mes dessins. Donc là, tu vas voir un petit peu ce dont je me sers, hein, comme feutre. Alors là, bien évidemment, j'ai des crayons classiques, hein, des crayons noirs classiques que j'avais acheté pour Tom, des crayons de couleur classiques également. On a également de la gouache, hein, basique. J'avais trouvé également ce feutre-là, il me semble, chez Auchan, enfin, je ne sais plus, hein. Mais voilà le style de feutre que j'avais pris également, que j'ai trouvé très sympa. On va essayer voilà, de remettre les choses correctement. Ensuite, j'ai tombé sur ce kit-là. Là, on est sur des feutres à l'eau. Ce kit que j'avais payé à 15 €, ce qui était quand même intéressant. Regardez la quantité de feutres que comprend cette petite valisette, les filles. Enfin, je vous laisse admirer. Vous voyez toutes les nuances, toutes les couleurs que vous avez. Là, on a largement du choix. On a de quoi s'éclater. Franchement, c'est le top. Ensuite, j'avais trouvé quoi chez Teddy. J'avais acheté ces kits-là, vous voyez.
ces kits-là de la marque Twin Markers. Celui-là, je l'ai payé à 12 €. Là, on était sur un kit de 36. Ensuite, j'avais trouvé ceux-là, des kits de 12 à 4,55 € les filles. Hein. Je ne sais pas si vous voyez en termes de prix. Hein, c'est vraiment très, très intéressant. Avec des teintes, vous voyez, différentes hein, pour chaque kit, bien évidemment. Bon, j'essaye d'en trouver de toutes sortes. Hein. À chaque fois que j'en vois, bah, je les prends. Et puis il y avait celui-là que j'ai eu la chance de trouver chez Action. Mais je ne l'ai plus revu celui-là. Mais ces feutres-là, ils sont vraiment excellents les filles. C'est parmi mes préférés. Là on est sur toujours les Twin Markers. Là on est sur un kit de 36 feutres alcool à double embout. Voilà toutes les couleurs que vous avez. Bon, bien évidemment, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent entre elles. Hein, vous voyez dans chaque kit. Mais c'est pas grave, bon, je préfère avoir des doublons hein, plutôt que de ne pas avoir les couleurs que je veux véritablement utiliser. Ensuite, il y avait ce kit-là que je vous ai montré, qui venait de chez Teddy. Je pense que ça, c'était mon dernier achat, hein, en feutre alcool chez Teddy. Et puis, il y avait ce fameux kit hein, de la marque Touch qui vient comme ça dans sa petite valisette. Là on est sur un kit de 80 pièces hein, vous voyez, qui est de cette marque là, Touch. Bon, après vous en avez d'autres hein, qui sont bien aussi d'autres marques hein. Mais si vraiment ça vous intéresse les filles, n'hésitez pas. Ceux-là, je les avais trouvés sur Cdiscount et je les avais payés à 9 € les filles. Donc c'était une très bonne affaire alors que ça valait plus d'une trentaine d'euros. Voilà pour toutes ces belles couleurs là que je voulais vous montrer. Et puis il y avait ces feutres là également. Mes dernières trouvailles là, c'était vraiment ces teintes là. Voilà. Voilà, je vous montre comme ça vite fait. Puis il y avait ces fameux, vous voyez, ce fameux kit là de crayon carbone. Je ne sais pas si j'arrive à l'ouvrir parce que cette boîte là, elle est un peu spéciale à ouvrir. Bien évidemment, c'est quand on veut faire quelque chose que la boîte est coincée, les filles. Donc voilà, j'ai réussi enfin à ouvrir la boîte pour vous montrer ces fameux crayons carbone là, qui sont vraiment très précis, qui sont idéaux hein, si vous voulez faire des dessins un peu plus techniques. Voilà, ce style de crayon que je vous recommande absolument hein, si vous voulez vous lancer pour faire de très beaux dessins. Voilà les filles. Donc là, vite fait, je voulais te montrer un petit peu ce que j'ai fait là comme dessin. Enfin voilà, moi j'ai toujours eu cette passion de faire des croquis depuis très jeune les filles hein, je faisais ce style de dessin, des croquis de mode. Vous savez que j'adore la mode hein, c'est pas un secret. Donc voilà, je vous montre vite fait quelques croquis que j'avais réalisés comme ça à la main. Autrement, s'il y a une application sur Play Store que j'utilise beaucoup, c'est Sketchbook, qui est pas mal hein, pour réaliser des croquis un peu plus précis, un peu plus techniques. Mais sinon, bon, voilà, hein, ce que je fais classiquement à la main. Voilà ce style de dessin, voilà, j'adore ça. Voilà ce que j'ai réalisé, enfin je vous les montre rapidement. J'avais décoré les... Enfin, j'avais rajouté des paillettes, j'avais acheté ce style de, vous voyez, de petits kits comme ça, de paillettes que j'avais trouvé notamment chez Action. Et donc voilà, c'est comme ça que je décore mes dessins. Et puis j'avais également pris des vernis comme ça pailletés. Des vernis à ongles, hein, voilà, pour décorer mes dessins. Voilà, ça c'est des petites astuces. Hein, voilà comment je décore mes dessins. Regardez comment est le vernis. Hein. Je prends ce style de vernis pour décorer mes dessins. Autrement, voilà, il y a quoi là c'est plutôt des stabilos. Enfin, là, c'est tout ce qui est stabilo boss. Donc, et puis il y a aussi ces paillettes là que j'avais pris. Vous voyez ce style de kit là.
avec toutes ces paillettes. Voilà ce dont je me sers pour décorer mes dessins, pour les rendre un peu plus, vous voyez, euh, je veux dire, plus glowy, on va dire, que ce soit un peu plus réaliste, on va dire. Donc voilà, je te montre un petit peu le style de croquis que j'ai fait, vous voyez, avec le style paillettes là, que j'ai utilisé, voilà, pour ce style de dessin, cette robe là de soirée qui m'est venue comme ça à l'esprit un soir. Je me suis posée là et j'ai réalisé ça en même pas une demi-heure, les filles, voilà. Et puis il y avait ça, bon, ça, je pense que je m'étais inspirée de la robe de Taylor Swift, ouais. Ouais, j'avais vu une vidéo de Taylor Swift avec une très très belle robe euh, pailletée dans les tons vert chenille comme ça, donc j'ai essayé de la reproduire au plus proche, mais bon après là c'est vraiment des premiers jets, des premières ébauches, hein. Voilà, là c'est pas vraiment très très précis ce que j'ai fait, c'est du vite fait hein, comme dessin, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le style de croquis que je fais, voilà, dès que j'ai un petit temps comme ça, voilà ce que j'aime faire les filles. Et puis il y avait aussi Queen Bee, bien évidemment, hein. Voilà, j'avais dessiné Beyoncé notamment, et oui, lors de sa tournée, voilà, portant cette fameuse tenue là. Voilà, j'avais adoré cette robe et forcément, j'ai essayé de m'en inspirer et j'ai essayé de la reproduire au plus près, hein. Et puis il y avait également cette robe là que portait Anna Tawai lors du Met Gala, il me semble. Voilà, j'avais bien aimé sa robe. Je pense que c'était une robe de Versace, je ne suis pas tout à fait sûre. Mais voilà, j'avais essayé de redessiner la belle Anna Tawai. Voilà, pour le style croquis, comme ça que je fais. Voilà, dès que j'ai un petit temps. Puis là, on a pris un petit paquet de gâteaux. Hein. Et oui, on peut pas s'en empêcher, les filles. Donc, les gâteaux, moi, je les mets là parce que j'adore grignoter quand je dessine, les filles. Et oui. Donc là, je te montre un petit peu, voilà, le dessin là que... Enfin là, on est sur une ébauche, hein, tout simplement, que j'ai faite. Alors là, j'ai pris une feuille de papier format A4 classique, les filles. Hein, ces feuilles-là, on ne trouve pas cher chez Action. Là, il faut que je me rachète un bloc parce que j'en ai plus. Donc voilà le style de dessin comme ça que j'ai voulu reproduire. Enfin, ce fameux tableau là qui m'a valu pas mal de compliments venant de vous. Ça m'a beaucoup touché les filles. Franchement, je m'y attendais pas. Enfin, moi, je fais ça pour le fun, vraiment, pour passer le temps. Et donc voilà, j'ai essayé de reproduire euh, un de mes dessins que j'avais mis sous cadre, hein, qui est dans ma chambre, là. Donc voilà, j'ai essayé de faire ce dessin vite fait pour vous montrer, bon, que voilà, bon, c'est pas très compliqué à la base, hein, les filles. Hein. Enfin, après, bon, c'est sûr que, bon, pour vous, comme ça, quand vous verrez le dessin, vous voyez, à même, enfin, je veux dire, d'un premier coup d'œil comme ça, vous me direz, mais attends, je vais pas savoir dessiner comme ça, comment tu fais ça? En fait, c'est très simple, les filles, hein, il faut vraiment, enfin, je me suis servi d'un support, euh, du coup, c'est une photo hein, que j'avais vue, et du coup, j'ai essayé de m'en inspirer, plus ou moins, et c'est comme ça que j'ai pu reproduire ce dessin. Après, vous pouvez vous servir d'un support, hein, je veux dire d'un dessin, commencer à vous entraîner comme ça. Enfin, c'est tout bête, les filles. Hein. Après, le dessin, comme je vous le dis, c'est quelque chose qu'il faut faire assez souvent hein, pour ne pas perdre le coup de crayon. C'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on progresse plus rapidement et qu'on ne perd pas voilà, cette habitude hein, de dessiner, parce que bon, moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de dessin,
Et je peux vous dire que c'était pas évident pour moi de m'y remettre, comme ça du jour au lendemain. Mais bon, voilà, c'est en m'adonnant à cette passion assez souvent, enfin assez régulièrement, que j'ai constaté que bon, que je m'améliorais de plus en plus. Donc voilà, avec assiduité, régularité, ben, c'est que comme ça qu'on obtient de bons résultats. Et, je vous invite à en faire de même. Si jamais vous aimez le dessin, euh, faites-le aussi souvent que possible, mais c'est que comme ça que vous pourrez vous améliorer, les filles. Donc là, là on est sur un dessin comme ça, type avec, vous voyez, ces illustrations de femmes, voilà, en bikini, en bord de plage. Voilà, en ce moment, j'ai le seum parce que la Réunion me manque. Donc forcément, je n'arrête pas hein, de dessiner des dessins comme ça, avec les illustrations en bord de mer, en bord de... Oui, en bord de plage, je sais pas ce que j'ai, mais ouais, c'est non-stop. Donc j'ai fait ce dessin là, il y a quoi? Il y a peut-être 20 minutes hein, avant de commencer la vidéo. C'était pour vous montrer comment, avec quoi j'ai fait mon dessin. Ben voilà, j'ai utilisé ce crayon carbone. Hein, voilà, c'est pour vous montrer vraiment à quel point les traits sont très très fins, très précis, très faciles à corriger, à effacer avec une gomme classique, normale. Je me suis servi également d'un crayon, somme toute basique, hein, enfin, un crayon que Tom avait là dans ses pots de crayon. Donc j'avais ce crayon là, tout simple, hein, normal. Mais bon, des deux là, je préfère quand même celui-là parce qu'il est quand même plus foncé, vous voyez. Au niveau des traits, des formes, des courbes, c'est quand même beaucoup plus net. Donc voilà ce que vous obtiendrez en utilisant ce style de crayon carbone, les filles, vendu dans ce kit là, hein, celui-là que j'avais trouvé chez Action. Voilà, voilà. Donc là, je sais pas comment on va se mettre là. En fait, les filles, moi ce que j'adore dans les feutres, c'est vraiment ces teintes là. Vous voyez, toutes ces teintes couleur peau. J'avais trouvé ce kit là. Toujours les twin markers, ouais. Mais là, on est sur des feutres à l'eau. Bon, les feutres à l'eau aussi peuvent convenir, hein. Ça le fait aussi, hein. Enfin, je trouve qu'ils sont quand même bien. Pour les débutants, c'est tout aussi bien. Mais bon, les feutres alcool sont quand même mieux. Je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa hein, avec les feutres alcool. Bon, par contre, le problème avec les feutres alcool, les filles, faites gaffe. Parce que ce sont des feutres qui transpercent. Hein, les moindres feuilles comme ça, assez fines. Ce sont des feutres qui peuvent marquer rapidement, donc faites gaffe, parce que vous voyez, ça peut marquer très rapidement, ça peut transpercer la feuille, et vous voyez, vous vous retrouvez comme ça avec des taches. Donc c'est pour ça que je vous recommande de bien protéger les surfaces hein, sur lesquelles vous dessinez, toujours mettre des supports pour protéger, vous voyez, votre bureau, ou votre table, hein, si vous dessinez même une table, essayez de mettre quand même des choses pour protéger au max, parce que les feutres alcool transpercent et ça peut malheureusement tacher et marquer le dessous, vous voyez, de la feuille. Hein. Donc voilà pour ça. Donc là, en termes de couleurs, alors mes préférés, je vais te montrer. Là, il y a de quoi faire. Hein. On ne sait plus laquelle choisir. Alors, j'avoue que j'ai vraiment développé une addiction. Mais quand je vous dis une addiction, même Tom, il me dit, mais maman, il me dit, mais tu en veux combien? À chaque fois, tu vas t'en acheter combien? Eh bien, moi, je lui réponds, ben écoute, je pense que je vais acheter tous les feutres possibles de cette couleur. Enfin, j'adore les feutres de couleur peau, les filles. Enfin, ces teintes-là, principalement, sont des teintes qui rappellent les couleurs de peau, hein, tout simplement. Enfin, la carnation, hein, tout simplement.
Donc voilà, on est sur cette teinte-là. Voilà les numéros, hein. Je vous montre comme ça brièvement. Mais voilà le style de couleur, hein, que j'aime bien. Enfin, ce sont mes feutres préférés, hein, les feutres vraiment qui ont cette couleur peau. Après, je les aime tous, hein, mais s'il y a vraiment des favoris, ce sont ces feutres-là, vous voyez, qui rappellent vraiment la couleur de la peau. Je ne sais pas pour ce que j'ai avec ces feutres-là, mais je les adore. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment canon. Donc là, je vais te montrer comment je vais peindre ce dessin. Alors là, on est sur les feutres alcool. Bon, on va faire avec ça, hein, on verra bien. Je vais me servir également d'un petit stylo, comme ça, à pointe fine, hein. Ce stylo-là, vous voyez. Je vais vous montrer la mine rapidement, comment elle est. Voilà, il faut prendre ce style de petit feutre à mine assez fine, assez précise pour faire les contours. Et qu'est-ce que j'ai besoin également? Et j'ai également besoin d'un feutre comme ça. J'avais pris ça chez Teddy. Là, on est sur un feutre blanc, marqueur, tout simplement, hein, vous voyez, qui va donner du relief à vos dessins, qui va apporter un peu plus de détails, hein, au niveau de, vous voyez, du dessin que vous faites. Donc là, les filles, c'est parti. Je vais te montrer là comment je réalise, comment je peins mes dessins. Donc je me sers petite pause. C'est quoi ces gâteaux là? J'adore. Guillon. C'est des biscuits pour le thé, les filles. Donc là, allez, quelle feutre je vais utiliser? Alors, pour les teintes de peau, les filles, l'idéal pour moi. Après, j'en ai là, ici également. J'en ai plein d'autres là, ici. Mais là, ce sont des feutres à l'eau, hein, donc ça n'a rien à voir, hein. En termes de rendu, c'est pas pareil. Sauf que ces feutres-là, ils sont un peu... Enfin, c'est pas le même rendu, vous voyez. C'est pas franchement la même chose que, vous voyez, que les feutres alcool. Donc là, j'ai des teintes de couleur peau qui peuvent aller pour ce style de dessin. Ah oui, ce que je vous conseille de faire aussi, les filles, si vous avez ce style de kit là, pour mieux vous repérer, c'est de vous faire des codes couleurs. Comme ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite, enfin de marquer les couleurs de tous les feutres, hein, que vous avez dans votre kit, de les numéroter pour savoir quelle couleur vous voulez utiliser précisément, hein, pour chaque dessin que vous allez réaliser. Donc là, sur mon code couleur, là, ça m'aide beaucoup, hein. Là, il va falloir que je le refasse, parce que là, c'est vraiment un... c'est vraiment un brouillon qui est vraiment dans un piteux état. Alors, couleur de peau, là, enfin, couleur de peau, j'ai celui-là qui pourrait aller. Enfin, toutes ces teintes-là, qui pourraient coller. Là, ce que je recherche pour ce que je voudrais, là, c'est lui de faire une peau un peu hâlée, retour de vacances, comme si, voilà, comme si sa peau est en train de bronzer au soleil. Donc forcément, il faudra une couleur un peu marronnée, très allée. Donc pour ça, je vais essayer de me repérer sur mon code couleur toutes ces couleurs-là qui correspondent uniquement à ce kit, hein. Voilà. Donc là, je pense que je vais prendre la teinte 24, les filles. La teinte 24, alors où est-ce qu'elle est? Je pense que je l'avais sortie. Ah ben voilà. Parce que là, faut pas tout mélanger, les filles. Sinon on est mal, hein. Enfin, il faut être assez organisé, hein, quand on commence à dessiner. Alors là, je vais rechercher la teinte 24 qui correspond à cette teinte-là. La voilà. Donc, moi, ce que j'ai pris, c'est que je les ai séparés par couleur, vous voyez. J'ai mis des élastiques, hein, pour mieux me repérer, pour aller plus vite.
voyez, j'ai réuni les bleus ensemble, les roses, les verts, les jaunes et compagnie, les rouges, que sais-je. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est cette teinte, hein. Voilà la teinte que j'aimerais vraiment pour colorier mon dessin. Donc on va poser ça ici. Allez, c'est parti. Et là, on a du soleil, les filles. Je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra, hein. Donc là, pour ces feutres-là, j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait vraiment deux embouts, hein. Enfin, vous avez l'embout comme ça, fin. Voilà, ça c'est bien pour faire les contours, vous voyez. Enfin, c'est beaucoup mieux d'utiliser l'embout beaucoup plus fin pour faire les contours. Pour pas dépasser, je veux dire, hein, parce que sinon vous avez retrouvé avec des baves comme ça sur la feuille. Et pour faire les endroits un peu plus centrés du dessin, de prendre ce style d'embout, le style stabilo, vous voyez, les embouts un peu plus épais, un peu plus larges. Donc là, je vais prendre l'embout fin. Et voilà comment je vais m'y prendre, les filles. Je vais rapprocher au max, hein, comme ça tu vois de plus près. Donc là, c'est parti, les filles. Alors là, ce que je vais faire, c'est vraiment de faire les contours. Vous voyez comment ça marque vite, hein. Là, on est sur des feutres alcool. De faire les contours. Alors là, je pense que... Ouais, ça c'était... Là. Voilà, juste faire le contour. Après, vous pouvez remplir, hein, également. Voilà. Voilà ce que je fais. Vous voyez comment ça marque vite, hein. Donc là, voilà comment je m'y prends. Hop. Je vais m'y prendre de cette manière-là. Et remplir, achever tout doucement. Parce que ces feutres-là, vous voyez, ça déborde vite, les filles, hein. Enfin, c'est de l'alcool, hein. Il faut faire quand même gaffe à pas dépasser. Enfin, il faut quand même être assez concentré pour pas en mettre partout, à même le dessin. Bon, après, si vous débordez, c'est pas grave, les filles, hein. Je veux dire, hein, l'erreur est permise, hein. Donc là, je vais faire vraiment tout le contour au max. La dame porte un bikini, donc j'ai pas envie d'en mettre sur... Donc là, voilà comment je commence mon dessin. Alors, une fois que vous commencez à peindre comme ça avec votre feutre d'alcool, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment de pas vous arrêter, parce que c'est des feutres qui vont mettre un petit peu de temps à sécher, vous voyez, avant de donner la vraie couleur. Enfin, la couleur qui est juste ici, là. Vous voyez, ça va prendre cette teinte-là, hein. La teinte 24, c'est celle-là. Voilà la teinte qu'aura cette jeune demoiselle. Donc là, vous voyez, je fais vraiment les contours. J'essaye de ne pas dépasser. Allez, hop. On essaye de s'appliquer au max. Mais bon, quand on a la tremblote, là, c'est pas évident. J'ai le trac, là, hein. C'est la première fois que je fais ça en direct, en caméra. Donc forcément, vous excuserez, hein, le fait que ça tremble un peu dans tous les sens. Voilà pour la teinte, hein, que j'ai choisie. Pour la peau, les filles, hein, pour cette couleur bronzée. Donc là, on va attendre que ça sèche relativement. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre mon stylo, vous voyez, à pointe fine, là. Stylo noir, basique, hein. Et là, ce que je vais faire, les filles, je vais commencer à faire les fameux contours
pour mieux marquer les contours. Vous voyez, j'essaye de vous montrer au plus près. On essaye de s'appliquer comme on peut. C'est pas évident, hein. Mais bon, prenez votre temps, hein, si vous faites ça. Je veux dire, il n'y a pas le feu, quoi. Hein. Donc là, j'essaie de repasser légèrement sur le trait du crayon carbone, hein, d'origine. Je vais reprendre les contours. Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Pareil. De ce côté-là. Là, on va essayer de faire pivoter la feuille au max. Et pareil, on va faire tous les contours de cette manière. Voilà. Bon, l'important, c'est de vraiment pas dépasser. Hein. Après que vous soyez pas ultra précis, ça, c'est pas grave. Bon, là, par contre, j'ai l'impression que, ouais, il y a un truc que j'ai pas fait correctement, là. C'est pas bien rempli ici. Voilà, on va dire que c'est ok. Ensuite, cette fois-ci, on va prendre une teinte pour son chapeau. Là, j'ai envie de choisir une teinte un peu jaune, un jaune clair, mais je sais pas lequel. Là, vous voyez, j'en ai plusieurs de jaunes. Hein. Vous voyez, dans ce kit là, je sais pas si vous voyez la quantité de jaune que j'ai. Donc, il va falloir que je sélectionne parmi ceux-là, ou peut-être parmi ceux-là, je sais pas, à voir. Mais je pense que je vais peut-être opter pour cette teinte-là. Est-ce que ça irait, ça, pour un chapeau de paille? Ouais, on va dire que ça va le faire. Donc, je vais prendre ce jaune-là, la couleur 36, là, que j'ai. Alors, où est-ce qu'elle est, cette couleur? Si je la trouve, elle est là. Ok. Donc là, ce que je vais faire, les filles, voilà, j'ai pris le feutre de la teinte 36. Je vais prendre la mine la plus fine, hein, si possible. Et là, pareil, je vais faire les contours de cette manière-là. Ça va être long, hein, comme tuto make-up, hein, parce que vous voyez, là, on est sur de la concentration. Mais vous allez voir, c'est vite fait. Vous allez voir que le résultat va être très, très sympa. Donc là, je vais prendre l'embout le plus large, hein, pour vraiment remplir l'intérieur. Voilà, donc là, j'essaye de m'appliquer pour pas dépasser. Ça, c'est moi, c'est les filles, hein, en bord de mer. Et oui, comme je vous l'ai dit, ça, c'était ma vie, hein, avant. Hein. À lézarder sur la plage tous les week-ends. Dès que je travaillais pas, les filles, j'étais à la plage. Hein. Oh là là, c'était la belle vie, hein, à La Réunion. Hein. Et ça me manque d'ailleurs. L'odeur de la crème solaire me manque, mais si vous saviez. Donc là, j'essaie de remplir le chapeau comme je peux, sans trop
dépasser, parce que là on est avec la mine assez, vous voyez, assez épaisse là, donc c'est pas évident, hein. Mais non, faut prendre son temps, on va y aller tout doucement, hein. Et vous allez voir qu'une fois que ça va sécher, ben, on ne verra plus là ces marques là, vous voyez qu'on voit là, quand même le dessin. Une fois que ça sèche, ben, ça sèche, hein. Ça se verra quasiment plus. Et ça va devenir, ça va prendre une teinte beaucoup plus claire, hein, que ce qu'on voit à l'origine, hein, sur le papier. Donc voilà pour le remplissage du chapeau. Donc là, je vais ranger ce feutre là parce que j'en ai plus besoin. Donc là, je vais reprendre mon même crayon là, noir. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil, les contours au max. On va faire des petites hachures comme ça, toutes légères. On va faire le chapeau de paille, vous voyez, des îles, hein, comme chez moi là. Voilà, je te montre vite fait, hein, comment je fais ça à l'arrache, hein. Après, le but, c'est pas d'être précis, hein, les filles, hein, pas du tout, hein. En dessin, vous pouvez vous permettre de faire des erreurs, hein. Il y a des ratés, hein, pour tout. On peut pas être ultra précis pour tout, hein. Et c'est là que je me rends compte que j'ai pas fait le bikini de la demoiselle. L'erreur est permise, les filles. Du moment que, hein, que vous essayez de faire les choses sans trop vous précipiter, voilà. Je peux vous dire que ça va le faire. Ensuite, là, ce que je vais faire, je vais, je sais pas si je colore ça blanc ou je sais plus de quelle couleur il était. Bon, on va le peindre en noir, tiens. Je suis là. Voilà, on va faire des petites hachures comme ça. Et ensuite, on va le foncer par la suite avec un autre feutre noir. Mais pour l'instant, voilà, je le fais au stylo, à la mine, à la pointe fine, comme ça, parce que c'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez, hein, que, voilà, le feutre alcool commence bien à sécher. Voilà la couleur, hein, qu'on commence à obtenir, hein, une fois que le feutre sèche vraiment. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un rose pâle. Un rose pâle, mais je sais pas lequel. Il y en a tellement des roses que j'aime. Il y en a un là que je voulais à tout prix avoir, c'était celui-là, le fuchsia. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Ah, c'était cette couleur-là qui me manquait, les filles, celle-là. Celle-là que j'avais pas jusqu'ici. Donc là, je vais prendre la mine la pointe la plus fine, hein, et je vais colorier l'hibiscus en rose. Oh, j'adore ce rose. Là, on est vraiment, c'est un très joli fuchsia, hein. Waouh, le top. J'essaye de me dépêcher. Mais là, je pense qu'on est parti pour 1 heure de vidéo, les filles. Je vais te montrer comment je vais faire les contours, hein. C'est là que tu vas voir que le dessin va prendre une toute autre forme. Enfin, il y aura le dessin aura vraiment une autre dimension. Donc là, je vais prendre mon feutre blanc, vous voyez. Là, on est vraiment sur un feutre blanc, les filles. Donc là, je vais commencer à faire les contours de mon hibiscus. Voilà, marquer l'intérieur. Faire des petites dentelles comme ça pour bien montrer qu'il s'agit d'une fleur des îles. Voilà, j'étais partie pour faire un hibiscus, hein, mais bon.
Voilà, on va juste contourer la petite feuille qu'on va marquer comme ça. Hop. Je sais pas si tu vois déjà là que mon dessin a déjà une autre allure. Enfin, ça a beaucoup plus de relief hein, avec ce style de feutre blanc. Vraiment top. Il faut que je m'en rachète des comme ça. C'est vraiment pas mal. Ensuite, ah oui, j'avais encore besoin de mon feutre blanc pour faire le bikini. Alors, ce que je vais faire, je vais faire un trait comme ça, assez grossier. Et je vais faire un petit nœud comme ça, hop, pour marquer. Voilà. Au niveau de... faire un nœud comme ça, au niveau du bikini, hop. Comme ça, on est vraiment dans le réel. Hein. Voilà, les filles. Hein. Vous voyez là que les feutres commencent vraiment à sécher. Hein. Waouh, c'est pas mal. Bon, il y a un endroit là où j'ai oublié de repasser le feutre noir, mais c'est pas grave. Je vais reprendre également ce petit feutre là et je vais rajouter un petit bracelet comme ça avec des petites perles blanches. On va faire comme style bracelet brésilien au pied. Voilà, que ce soit plus exotique. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, pour donner ce côté, vous voyez, de chapeau de paille, vraiment, je vais faire des petites pointes comme ça. Je vais faire comme des petits trous, comme ça, un peu de partout. Toujours en même avec ce stylo, là. Feutre blanc. J'y vais comme ça, hein, assez grossièrement. Pas trop que ce soit trop précis, vous voyez. Hop. Pareil pour le haut, le chapeau, voilà. Comme si son chapeau avait des petits trous, hein, à certains endroits. Vous voyez, hop. Là, je pense qu'on est pas mal. Je vais passer le feutre ici pour bien faire enlever les zones où j'ai dépassé, vous voyez. Ensuite, au niveau des cheveux, qu'est-ce qu'on peut faire hein, pour la demoiselle? J'avais envie d'une teinte. De quelle couleur on peut faire les cheveux, les filles? J'ai envie d'un marron, mais d'un marron assez clair. Donc, je vais peut-être prendre la... Je sais pas si je prends la 31 ou la 95. Je sais pas, les filles. Je ne sais pas. Ou la 21. La 21 me paraît pas mal. Donc là, je vais chercher la teinte 21 dans mon kit. Elle est là. Bon, c'est nickel. Je pense qu'on est bon là au niveau des teintes. Surtout bien reboucher les stylos hein, parce que bon, ça peut sécher entre temps et bien reboucher vos feutres hein, parce que bon, c'est des feutres qui sèchent assez vite. Donc il faut faire gaffe avec ça. Bon, là, la pointe fine. Donc là, c'est parti pour les cheveux. Hein, on va essayer de... Vous voyez, de faire comme ça. Hein. Et là, ce que vous allez faire, c'est de remplir les cheveux. Voilà ce que je fais. Hein. Concrètement. Faisons des petits zigzags comme ça. Bon, il ne faut pas que ce soit forcément
super précis les filles. Hein. Essayez de pas trop dépasser. Là, vous allez remplir les endroits où il y a du blanc. Hop. Toujours dépasser. Dire que la dame, elle est vraiment les cheveux qui frisotent. Hein. On va essayer de le rattraper juste ici. J'essaye de faire de façon à ce que ce soit cohérent au niveau des cheveux. Voilà pour les cheveux. Hein. Bon, là, c'est pas le top du top. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre de nouveau le feutre noir. Et là, cette fois, on va y aller avec le stylo noir, carrément. Voilà, vous voyez que ça va marquer beaucoup plus. Hein. Donc, on va faire les contours. Voilà, de cette manière-là. Voilà. Là, vous allez reprendre votre feutre alcool et vous allez prendre l'embout le plus gros. Et vous allez venir voilà. De cette manière-là. Et vous allez prendre votre crayon blanc et y aller de cette manière-là afin de donner plus de relief aux boucles des cheveux. Hein. Hop. Voilà ce que je fais les filles. Voilà, pour marquer un peu plus la chevelure. Enfin, brièvement. Voilà, après c'est pas ultra précis. Mais c'est pas grave. Là, je vais essayer de bien remarquer le que j'ai fait ici. Parce que je trouve que c'est pas super bien fait là. Hop, voilà. Voilà, nickel. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir marquer le ciel. Je ne sais pas de quelle couleur on va mettre le ciel. Quelle couleur je peux prendre? Celui-là. Ouais, allez, on va prendre ce bleu-là. Que j'avais acheté tout récemment. Là, ce bleu. Là, on est sur la teinte 185. Ce bleu pâle. Bleu clair, très très pâle. Bon, là, je vais prendre l'embout vraiment ultra large. Ça, c'est pour brièvement vous montrer comment je fais, comment je marque, vous voyez, l'horizon avec ce style de feutre. Hop. Vous voyez que ce sont des feutres qui marquent assez rapidement. Donc, faut être assez précis pour pas dépasser, bien évidemment. On va contourer le chapeau. Hop. Toc. Pareil de l'autre côté. Là, je le fais brièvement comme ça, vite fait. Hop. Vous faites des gros traits comme ça, hein, vous assurez.
de manière assez grossière. Et là, vous allez y aller simplement en faisant des grands traits cette fois-ci pour remplir tout le milieu. Voilà ce que je fais. Hein. Mais c'est pas fini, les filles. On va contourer le bateau, enfin, le voilier là que j'ai dessiné. Et on va réintensifier un tout petit peu avec cette teinte là. Toujours en faisant ce style de hachure. Vous voyez qu'en séchant, ça va donner beaucoup plus de profondeur à votre dessin. Ça va apporter comme du relief à votre dessin. Pareil de l'autre côté. Tu vois que c'est pas compliqué, hein? Même Tom, il essaie de faire comme moi. Et je peux vous dire qu'il y arrive, les filles. Dans la technique de comment savoir utiliser ce feutre. Après, c'est vraiment une question d'habitude. Il faut s'en servir assez souvent. Vous voyez, pour combler les petits trous, là, les zones où c'est un peu plus... un peu moins rempli, on va dire. Donc voilà comment je m'y prends, hein, les filles. Hein. Essayer de... mais toujours faire des traits comme ça, à l'horizontale, toujours dans les traits, toujours dans le même sens. Hein. Pas à la verticale, hein, surtout pas. Donc là, on va laisser au max sécher. Là, vous voyez qu'en dessous, j'ai un calendrier. Hein. Regardez comment ça marque. Hein. Regardez le dessous de ma feuille, les filles. Je vais vous dire comment les feutres alcool transpercent assez rapidement. Donc là, on a le voilier qui va se confondre à l'horizon. Donc on va refoncer encore un peu sur les côtés et au milieu. Et on va insister aussi, voilà, juste ici, au niveau de l'horizon, là, juste ici. Voilà. Donc voilà, on va laisser sécher hein, progressivement. Voilà pour cette teinte. Ensuite, je vais agrémenter un petit peu en prenant un autre bleu, mais je ne sais pas lequel. Je sais pas si je vais accentuer avec ce bleu là. Il était pas mal ce bleu. Là j'ai pris la teinte 183. J'ai pris ce bleu là. Ou la teinte 185 me paraît la mieux. Ouais, il me faut un bleu vraiment très clair les filles. Hein. Je veux vraiment un ciel très très clair. Donc, je vais prendre un bleu de ce style là. Vous voyez, ça c'est top. Là, si je regarde mon code couleur, ben voilà, ça me renvoie à cette couleur là, idéale. Ça peut le faire. Donc là, je vais prendre l'embout le plus épais. Et voilà, pour peaufiner, on va accentuer de cette manière. Pour que ce soit beaucoup plus propre. Je sais pas si tu vois là ce que je fais, mais c'est pas évident. Hein. Je te montre comme ça brièvement ce que je fais. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre mon petit stylo à pointe fine. Et on va marquer le petit voilier qui est à l'horizon. Je sais pas si tu vois là comment je m'y prends. J'essaie de
de me concentrer au max. Mais c'est pas évident, hein. Voilà, donc là, mon petit bateau, je le laisse comme ça. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre une mine fine. Je vais prendre un crayon à l'eau comme ça. Je vais prendre cette teinte-là. Tiens, ça va peut-être marcher, ça. Je vais prendre cette teinte-là pour marquer vraiment ce trait-là de l'horizon que je veux vraiment d'un bleu un peu plus intense. Il faut que ce soit un peu plus turquoise là. Vers les brisants, hein, comme on dit à La Réunion. Voilà. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, bon, toujours ranger vos feutres parce que sinon ça va être le boxon. Alors, pour la couleur de l'eau, alors, qu'est-ce que je voulais prendre comme feutre? Qu'est-ce qui serait sympa? Pour ce style, j'aimerais bien opter pour ce style de bleu, le 179. Est-ce que j'ai cette couleur? Ouais, là on est sur un bleu comme ça, un peu... un bleu... ouais, un peu vert d'eau comme ça. Voilà la teinte, les filles, hein, que j'utilise. Donc là, je vais prendre la mine. On va prendre un petit... Donc c'est parti. Et là, on y va. On essaye de s'appliquer. Bon, après, vous n'êtes pas obligé d'être ultra précis, hein. C'est pas grave si vous débordez, mais au moins, le rendu sera pas trop net. On va faire des formes de vaguelettes comme ça, hein, avec le feutre. Vous voyez ce que je fais là comme forme? Comment je fais des zigzags comme ça, comme si je suivais la forme des vagues. Je vais faire le contour avec la même mine. Voilà. Voilà pour la couleur de l'eau qui me paraît plus ou moins. Vous voyez, je vais faire des zigzags avec l'embout du feutre. Voilà, donc voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu. Là, c'est foncé, hein. Voilà ce que ça donne. Et là, ce qu'on va faire, on va ranger ce feutre là parce que j'aime pas que ce soit le boxon dans mes feutres. Je suis assez maniaque, les filles. Heureusement, j'ai trouvé ces systèmes d'élastiques là. Enfin, c'est Tom qui m'a ramené ces élastiques là. Donc, merci à mon petit loulou. Ensuite, pour marquer, vous voyez l'océan comme ça là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vagues comme ça. Je vais mettre du blanc comme ça. Je sais pas si tu vois là, ce que je fais. J'y vais comme ça. Les traits assez fins. Pareil, je vais faire en mettre un peu comme ça.
Et je vais insister vraiment ici. Voilà. Voilà les filles, pour donner un petit peu plus de relief. Et là maintenant les cheveux, on va les bien faire les contours. Maintenant que c'est sec, on va bien faire les boucles. Bien. Voilà. On va dire que c'est ok. Voilà les filles. Là je vais prendre des feutres un peu plus fins de ce style là. Ces feutres là aussi, je les avais achetés chez Action. Je vais prendre du jaune pour faire le centre de l'hibiscus là juste ici. Comment tu verras la caméra. Non mais avec des raies de gâteau. Voilà les filles. Je suis en train de grignoter en même temps. Je sais pas ce que vous en penserez. Mais moi, j'adore. Ensuite, je vais prendre ces petits feutres là. Pareil, je les avais achetés chez Action. Attendez. On va enlever les petites saletés qu'il y a sur le dessin. Donc là, ce que je vais faire une branche de palmier assez fine. Donc là, j'y vais comme ça. Tout en légèreté, sans que ce soit trop précis. On va en refaire une autre. Mais il faut pas appuyer sur le feutre. Il faut y aller vraiment tout doucement. Pareil de l'autre côté. Ça, c'est la Réunion, ça, les filles. Eh oui. Regarde-moi ça. Quand même, On s'y croirait, les filles. Il manque plus que la crème solaire. Et on y va. Les serviettes, les maillots de bain. Donc, je vais prendre un verre un peu plus... je sais pas quel verre je vais prendre, celui-là. Je sais pas, j'ai l'impression que celui-là, il est... Ouais, ça peut le faire. Je vais intensifier mes branches, là. Un petit peu plus. Et je vais y aller. Je vais assurer légèrement. Bon, je fais ça de manière assez grossière, les filles. C'est pas ultra précis. C'est pas le but. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà, pour ces branches comme ça qui tombent à même le... Vous voyez? Hop. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire... c'est qu'on va prendre un jaune... Ouais, je vais prendre ce kit-là. Ouais, c'est celui-là que je veux. Je vais prendre cette teinte-là pour faire la couleur du sable, les filles. Donc, allez, hop, on range ça. J'ai du désordre sur ma table, mais... je
sais pas comment m'organiser, les filles, hein. Je suis assez désordonnée. Et c'est là qu'on va faire la couleur du sable. Mais il faut pas que ce soit trop net, hein. On va bien faire les contours. Vous voyez? Et je vais y aller par des traits comme ça, assez fins. Hop, assez grossiers. Vous n'êtes pas obligé d'être précis avec les feutres alcool, hein. C'est ça qui est bien. Voilà, on va y aller par petites zones. Et en dessous. Obligé d'être ultra méga précis. Pas du tout. Pour lui donner ce petit côté bronzé, oui, plus aller à la peau, je vais intensifier ici au niveau des jambes. Pour donner ce petit côté aller au corps. Pareil dans le dos, je vais rajouter cette couleur là, ça me paraît idéal pour lui donner ce petit côté bronzé à la peau. Vous voyez là ce que je fais? Et en séchant, vous allez voir que ça va être top. Ça va vraiment donner ce côté très bronzé au personnage. Oh là là, on s'y croirait là. Ah, j'adore. Donc là, pareil, tu vas continuer de l'autre côté. Et oui, le dessin, c'est tout un art, les filles, hein. Oh, mais il faut être sacrément patient, hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça me calme. Quand je vais pas bien, je me mets là et hop. Tom, il me dit, maman, elle va faire 10 000 dessins. Voilà pour le sable, hein, que j'ai fait comme ça grossièrement de cette teinte-là. Je trouve que c'est pas mal. On est plutôt pas mal là, les filles. Ensuite, ce que je vais prendre, c'est pas fini. Toujours ranger vos feutres, hein, parce que sinon, c'est le boxon, ça ne retrouve plus. Je vais prendre un jaune un peu plus... toujours me référer à mon code couleur. Quel jaune pourrais-je prendre? Je pense que je vais prendre cette teinte-là, la 38. Est-ce que je l'ai? 38, ouais, elle est là. Je me réfère à ce kit-là. Hop, vous voyez qu'avec ce code couleur, je vais beaucoup plus vite, hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre l'embout, le gros embout, et je vais venir intensifier mon sable. Oh là là, que c'est beau! On s'y croirait là, on pourrait entendre les vagues, le bruit de la mer. Oh là là! Bon, les filles, j'espère vraiment que j'irai bientôt à La Réunion, hein. Enfin, je vous tiens au courant. Hein, si c'est le cas bientôt, je vous emmène avec moi, promis. Regardez la teinte du sable. Comment elle change, hein, avec ce jaune là. Oh là là, j'adore. Bon, faut pas en mettre partout, hein. Faut pas que ce soit trop régulier. Vous pouvez y aller comme ça, hein, grossièrement. L'important, c'est de bien faire les côtés. Vous allez voir qu'en séchant, ça va être le top du top. Voilà pour ce jaune. Très sympa. Je veux vraiment penser à la couleur du sable. Voilà les filles pour mon dessin. Voilà, qui commence à prendre forme. Voilà. Bon, on a presque terminé. Et c'est là que je vais mettre ma petite dédicace. Je vais signer juste ici, hein. Juste ici. Et voilà. Par contre, le ciel, là, j'aurais peut-être dû le...
Ouais. On va peut-être plus le terminer. Mais voilà, c'était pour te montrer grossièrement comment je m'y prends hein, quand je fais mes dessins. Et vous intensifiez un petit peu, hein. Vous rajoutez des couleurs si vous voyez que c'est un peu fade à certains endroits. Prenez des feutres un peu plus fins, enfin des feutres classiques. Hein. Les feutres de nos petits loulous là sont top. Voilà, on va intensifier un petit peu. Voilà les filles, pour ce dessin, ben voilà, que j'ai réalisé là, au bout d'1h15. Voilà, on va le laisser sécher. Je vais le mettre un petit peu comme ça au soleil. Voilà, je vais le mettre comme ça. Il va sécher là. Mais voilà, c'était pour te montrer, ben voilà. Voilà, qui ressemble pile poil à celui que j'ai fait là. Je vais essayer de... Attends. Je vais me mettre par rapport à l'autre que j'ai fait là pour le comparer. Et on verra bien les filles. Mais je pense qu'il y a quand même une sacrée différence. Alors voilà celui que j'ai fait. Le tout premier là. Et voilà le deuxième les filles. Voilà ce que ça donne. Bon, bah je pense qu'on est... On n'est pas trop mal, hein, les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, après, tu le coupes, hein, si tu veux le mettre dans un cadre. Je trouve même qu'il est beaucoup plus beau, celui-là. La couleur de la peau est beaucoup plus belle. Mais je pense que je vais l'envoyer à ma maman, celui-là. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Voilà, les filles, pour mon chef-d'œuvre. Là, regardez ce que ça rend, hein, une fois que c'est terminé. Mais là, bon, il faut mettre... il faut que ça mette à peu près, allez, un petit quart d'heure, hein, le temps que ça sèche correctement. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Ouais, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Ben voilà les filles, pour mon petit chef-d'œuvre. Ben voilà, on en a terminé. Il va falloir que je range tous mes feutres. Tada! Voilà, je vous montre le résultat de loin. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Bon, là, il faut attendre vraiment que ça sèche. Et ça a vraiment l'odeur d'alcool. Bon. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de mon dessin, mon chef-d'œuvre. Et puis voilà, j'espère que ce style de vidéo vous a plu, vous donnera envie de vous lancer hein, dans le dessin. Après, même si vous ne savez pas dessiner, et puis, ben, je veux dire, c'est pas ça le plus important. L'important, c'est d'être créative, d'avoir des idées, de vous exprimer, d'exprimer ce qu'on ressent tout simplement sur un bout de papier, ça fait du bien. Après, on n'est pas obligé de maîtriser le dessin de manière hein, ultra précise, non. Mais je pense que, bon, voilà, hein, plus on s'entraîne et plus on arrive à, oui, hein, à faire de très jolis dessins et ouais, c'est comme ça qu'on s'améliore les filles. Voilà, mais écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, là, j'ai plus qu'à ranger tous mes feutres. Il y a un autre dessin là qui s'est fait la main, celui-là. Celui-là aussi, il faudrait que je le refasse. Parce que bon, ça c'était une première ébauche. Et voilà, je suis fière de mon dessin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé ce tuto. C'était un premier essai. Hein. Je voulais faire ce style de vidéo avec vous. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si
si vous allez aimer ou pas, mais j'espère que, bon, que on se donnera un rendez-vous pour plus de tutos de ce style, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas avec Tom, partager nos petits dessins ensemble pour une prochaine vidéo. Voilà les filles, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Merci à tous hein, de m'avoir tenu compagnie pendant ce... Ouais. Je suis fière. Ah, j'adore. Voilà. Je pense que, ouais, je vais l'offrir à ma maman, celui-là. Voilà. Comme ça, elle pensera en moi. Et puis, ben là, je vais bien le... Je vais peut-être lui acheter un cadre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de le plastifier. Hein. Ça, c'est top. Hein. C'est même mieux. Donc voilà pour ce dessin qui va partir à la Réunion, les filles. Voilà. Merci à tous d'avoir été là pour ce tuto dessin. Ça m'a fait tellement bien de passer ce moment avec vous. Et puis on se donne rendez-vous, pourquoi pas, pour une autre vidéo de ce style. Hein, si vous avez aimé, enfin, n'hésitez pas hein, à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Voilà, j'attends de vous lire. J'ai hâte là de vous lire en commentaire. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. À très vite. Ciao.